Bonsoir à tous, chers amis. Bonsoir, nous sommes ce soir réunis tous ensemble pour le cours du lundi soir comme d'habitude, mais pas que, puisque ce soir nous avons aujourd'hui un grand jour. Aujourd'hui c'est le jour du 28 Sivan. Le 28 Sivan qui est le jour que le Rabbi a été sauvé de l'Europe nazie. Aujourd'hui exactement le lundi 28 Sivan 1941, donc ça fait 81 ans que le Rabbi est arrivé à bon port à New York aux États-Unis, après un voyage périlleux, sauvé par Lisbonne, Portugal, pour prendre un bateau, mais sans devancer les faits. On va voir ensemble les détails. Après que Rabbi avait passé plusieurs années en France, de 1933 à 1941, et après, finalement, être arrivé à New York, et c'est ce jour qu'a commencé tout un nouveau début, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, sur le mouvement, ce qu'on appelle Chabad Lubavitch à travers le monde, les Bate Chabad, et tout ce qui se passe dans le monde entier, c'est seulement dû à ce grand jour du fait que l'Arabie a été sauvé par l'Europe nazie, comme on verra après dans la vidéo, et que si jamais on n'aurait pas eu ce grand jour, ce jour du 28 Sivan, alors je ne pense pas qu'on aurait été là aujourd'hui, personne n'aurait été là aujourd'hui. Et donc c'est un jour dans lequel on doit remercier Dieu pour ses miracles, un jour dans lequel on doit dire l'Echaim, comme on fait, un jour dans lequel on essaie de méditer, puisqu'on sait très bien qu'un jour qu'un tzaddik a eu un miracle, c'est un jour énormément important. Et depuis 28 ans, il s'est rajouté cette semaine aussi le fait que ce Shabbat, le 3 Tammuz, c'est le jour de la Iloula du Rabbi. Et on sait que Iloula, traduction veut dire un mariage. Alors c'est pas qu'une Iloula c'est un jour heureux, un jour joyeux, mais c'est surtout le fait que la Torah nous explique que le jour de la Iloula d'un tzaddik, c'est le jour où tout ce qu'il a fait sur terre, comme l'Admour Azaken écrit dans Tanya basé sur le Zohar, Poel Yeshuot Bekerev Haaretz, ça agit sur la planète, ça rejaillit sur le peuple juif, ça rejaillit sur le monde entier. C'est là la raison pourquoi on a l'habitude en général de se réunir, se rassembler, apprendre les enseignements du Rabbi, parce que c'est le plus important, et surtout prendre des bonnes décisions, réfléchir, méditer sur ce grand jour, donner la tzaka, comme tout le monde a reçu tout à l'heure, WhatsApp, et les emails à chiffre 28, puisque nous sommes la 28e Iloula, un multiple de 28. Et c'est énormément important de méditer qu'est-ce que moi je peux faire dans ma révolution planétaire, comme on va voir tout à l'heure, une magnifique vidéo du grand rabbin Jonathan Sachs, ainsi que beaucoup d'autres, comment chacun de son côté a réussi à faire une révolution, puisque le Rabbi a demandé justement que chacun a son devoir et chacun a sa mission. Et donc, avant de commencer le cours sur la paracha de Korach, qui chaque année, Gimel Tammuz, le jour de la Iloula du Rabbi, tombe ensemble avec cette paracha, Korach au Hukat, je voulais d'abord qu'on retrace ensemble un peu l'histoire qui est le sauvetage du Rabbi. Pour vous donner un exemple, qu'est-ce que le Rabbi faisait en France, à Paris, depuis 1933 à 1941, comment le Rabbi faisait attention minutieusement à chaque détail de la halakha. Alors c'était par exemple la veille de Shavuot à Paris en 1940, il y avait déjà les nazis sur Paris, les Allemands étaient déjà présents. Et il y avait des milliers de réfugiés qui étaient à la gare de train, je ne sais pas c'était quelle gare, la gare de Lyon, la gare de l'Est, en tout cas une gare de train à Paris. Et chacun essayait de délocaliser, comme malheureusement on voit aujourd'hui avec les Ukrainiens, vers un endroit en France où il n'y avait pas encore la conquête nazie, que Dieu efface leur nom. Pas tout le monde pouvait monter dans le train, seulement des gens particuliers, ou ceux qui avaient des connexions particulières. On voit deux personnes qui arrivent à le wagon, c'était le Rabbi et son épouse, la Rabbinite Mouchka, que des Juifs du monde entier se souciaient pour leur bien-être, surtout leur vie précédente qui était déjà depuis 1 an en Amérique, pour faire tout ce qu'ils peuvent pour qu'ils soient sauvés. Quelques minutes avant le coucher du soleil, on entend le train qui dit la station Vichy. En 2 mots, qu'ils ont réussi, ils sont arrivés finalement à bon port, ils sont enfuis de Paris pour aller vers Vichy, qui était à l'époque pas encore sous le régime nazi. Donc tout le monde qui était dans le train, vraiment encerclé ou serré comme des sardines, se sont dépêchés pour enlever leurs valises et partir et trouver un carrossier pour pouvoir emmener leurs affaires. Mais le Rabbi et la Rabbinite, ils ont cherché rapidement un taxi Uber à l'époque, c'était un carrossier, ils ont mis les valises dessus. C'était quoi la valise? Talit et Tfilin, une petite valise où il y avait des manuscrits de la Bim de Torah, il y avait plein d'autres, pas des centaines d'habits, pas des, des brosses à dents ou des brosses à cheveux ou à savoir ou des parfums, ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et il dit, demande au carrossier, prenez cette valise, amenez-la à bon port. Essayez d'amener cette valise, à l'hôtel la plus proche. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour emmener cette valise à l'hôtel la plus proche, le problème, c'est que
c'est le coucher du soleil, la veille de Shavuot. Il dit, j'ai assez de place avec vous pour monter avec moi dans la carrosse, mais ils ont refusé en disant que dans quelques minutes, ça va être Shavuot, et on n'a pas envie de voyager avec la carrosse, alors qu'ils avaient tous les droits, on est en pleine guerre, etc. Ils ont préféré marcher à pied, lui a préféré marcher à pied en suivant la charrette qui portait ses valises, et lui marchait à pied pour rejoindre l'hôtel, etc. Lisbonne, Portugal, le 17 Sivan, c'est exactement il y a 10 jours. Ce jour-là, après un an, que la vie était de place à une autre place. Vichy a déjà été conquéri par les nazis, par les Allemands. Ils sont partis à Nice, qui Nice à l'époque était sous le régime d'Italiens. D'accord? Mussolini. Hein? Mussolini. Ok. Pendant une année entière, ils étaient ici sous les bombes et ils ne savaient pas qu'est-ce qui allait être fait le lendemain. Mais ils ont fait minutieusement, fait attention, fait tourner les assiettes, fait tourner les plateaux, parce que la table est très bien préparée. Ils faisaient attention à comment faire les mitzvot, sur le moindre détail. Les matzot les plus belles pour Pessah, les trog, le cédra, l'amené de Calabre, d'Italie pour Sukkot. Tout ça, Rabbi, il a fait avec des prises de danger, parce que savait très bien que marcher dans la rue, c'était pas quelque chose de facile. Finalement, ils sont arrivés à Lisbonne, Portugal. C'était le seul port par lequel ils pouvaient prendre des bateaux pour arriver aux États-Unis. Je passe tous les détails, puisqu'on peut raconter des heures et des heures l'histoire du sauvetage aujourd'hui, et qu'il fallait d'abord avoir des autorisations de sortie de France, il fallait avoir des autorisations de transit, il fallait avoir des autorisations pour rentrer aux États-Unis, il fallait avoir des billets de bateau pour pouvoir arriver, et c'était pas facile. Il y a eu 2 Juifs qui n'ont pas eu la possibilité de rentrer dans le bateau, qu'ils avaient des billets, et que, parce qu'ils n'avaient pas eu un visa de transit, ils ont offert leurs billets pour le rabbi et la rabbinite, ils ont changé le nom au nom Schneerson, et comme ça, le rabbi et la rabbinite, ils sont montés dans le bateau. Et à la dernière minute, ils reçoivent un télégramme urgent du rabbi précédent qui était déjà à New York en leur disant « Ne montez surtout pas sur le bateau ». Ils n'ont pas compris, alors que c'était le bateau qui allait les sauver de la guerre, les sauver de l'horreur nazie. Il fallait attendre le prochain bateau et va savoir s'ils vont avoir un prochain bateau. Et est-ce que le bateau va pouvoir sortir? Quelques temps plus tard, on s'est rendu compte que le bateau qui venait de partir, il a été capturé par les Italiens. Donc on n'est pas le sort de tous ceux qui ont été emprisonnés. C'était un miracle parmi les dizaines de miracles qui se sont passés pour le sauvetage. Finalement, ils ont pris un autre bateau qu'il fallait tellement faire attention parce qu'il y avait les eaux territoriales européennes. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui avec l'Ukraine. Il a été attaqué en plus. Les autres bateaux, comment ils devaient sortir après 3 jours en mer. Le rabbi a finalement fait savoir au rabbi précédent par un télégramme qu'on vient de quitter les eaux territoriales européennes en route pour le bon port en Amérique. Et ça, c'était le bateau Surpa Pinta qui est arrivé à New York. Ils ont fait savoir à Dieu que finalement on est sur le bateau, remerciant Dieu pour arriver maintenant à New York. Ce n'est pas facile. Et finalement, ils sont arrivés à New York le 28 Sivan, comme j'ai dit, aujourd'hui, lundi 28 Sivan, comme aujourd'hui, 1941. Le rabbi précédent lui-même n'est pas parti sur le port pour aller les accueillir à Manhattan, parce qu'il était handicapé, malade, et surtout l'émotion que ça aurait pu lui causer. Et donc, le rabbi a envoyé toute une délégation de chassidim pour l'accueillir. Lui et sa femme, le rabbi et sa femme, en envoyant cette délégation, il a dit, je vous préviens, on parle ici de quelqu'un qui connaît tout l'Agmara par cœur, le Zohar, tous les livres écrits, avec tous les détails de tout ce qui sont, on va dire, les différentes sources qu'il y a dans l'Écoute Torah, tous les livres de Torah qui sont écrits, c'est pas comme aujourd'hui qu'on a des centaines de milliers de livres, à l'époque il n'y avait pas beaucoup de choses qui sont écrites. Et comme ça, à 10h30 du matin, ce matin, lundi matin, le rabbi est arrivé à New York pour la première fois à Bonport. Le rabbi l'a dévoilé plus tard, que ça c'est le jour qui a créé la révolution planétaire que le rabbi a lancé à travers toute la planète qu'on connaît aujourd'hui avec les Beit Chabad dans le monde entier. J'ai mis sur Facebook aujourd'hui le nouveau Beit Chabad la semaine dernière d'un ami à moi qui a été inauguré à Helsinki, en Finlande. Si Dieu veut, dans 2 semaines, le premier Beit Chabad à Wellington, à Ottawa, et bientôt à Billings, à Montana, ainsi que tous les Beit Chabad qu'on a dans le monde entier. Toute cette révolution a commencé il y a 20 ans, le Beit Chabad Seine-et-Marne, grâce à ce jour, le jour d'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un jour dans lequel on doit remercier le bon Dieu énormément. Sans plus attendre, on va passer maintenant à la paracha de la semaine. Vous avez tous la feuille. Vous allez voir comment c'est lié avec la Youla du Rabbi. À la fin, si Dieu veut, on verra cette magnifique vidéo. C'est pour ça qu'on a mis des images de New York à l'arrière, puisque c'est un rapport avec l'arrivée du Rabbi à New York, le 28 Sivan. On a parlé déjà depuis 3 semaines, pour tous ceux qui suivent les cours, tous les lundis soirs, du fait que nous sommes des parachutes qu'on appelle les parachutes des râleurs. Chaque semaine, il y a un autre râleur. Il y a 2 semaines, c'était ceux qui sont allés en disant pourquoi on n'a pas de la viande, on n'a pas des steaks frites. On se rappelle les poissons gratuits qu'on a mangés en Égypte. La semaine dernière, c'était quoi? Les explorateurs qui ne sont pas contents, on ne peut pas aller en Israël. Et cette semaine, on parle bien sûr des râleurs qui étaient Korach, le cousin de Moshe et Aaron, qui vient et qui dit Kol ha'eda kulam kashim, nous sommes tous des saints. Pourquoi vous prenez tous les rôles pour vous-même? Pourquoi vous ne partagez pas avec les autres tribus de Lévi alors qu'ils avaient déjà quelque chose?
Et qu'est-ce qui s'est passé dans la paracha? On nous raconte très bien le fait que la terre s'est ouverte et les a avalés vivants. Elle a avalé vivant Korach et tout son... Elle a avalé vivant Korach et tout son groupe, tout son troupeau, ses amis, sa bande. Mais avant ça, on voit comment Moshe, il n'arrête pas d'essayer de parler avec lui en lui disant, le dissuadant, ça ne sert à rien de faire ce que tu fais, mais vous voulez rien entendre. Moshe n'a pas lâché l'affaire, Moshe jusqu'à la dernière minute, il essaie de leur dire, réfléchissez, méditez, c'est pas moi qui me suis autonomé, c'est Dieu qui m'a nommé. Et là, on va voir justement, le cours d'aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est tellement riche, un discours que la Bible a prononcé lors de la paracha de Korach 1980. Le rôle d'un Nasiador, le rôle d'un maître du peuple juif, c'est de ne pas abandonner aucun juif. Même celui qui se dit athée, qui se dit renégat, qui se dit n'est pas intéressé. Bref, un juif qu'on trouve parfois en Seine-et-Marne. Le rabbi te dit comme quoi, la paracha de cette semaine t'apprend comme quoi tu n'as pas le droit de lâcher qui que ce soit. Tu dois t'assurer que chaque juif soit avec toi éternellement. C'est un rapport exactement avec la paracha de cette semaine, c'est Shabbat, le jour de la Yula du Rabbi, parce que ça, c'était justement l'enseignement que Rabbi a demandé à chacun d'entre nous, pas seulement au Shluchim, pas seulement au Chabad, mais à tout le monde, de fait de se garantir, faire tout ce qu'on peut pour que chaque juif soit sur le train. Ne jamais laisser un juif à l'abandon. Alors les gâteaux que vous voyez ici, c'est des tartes aux pommes. Je ne sais pas s'il y a des assiettes sur la table, si on peut rajouter encore des assiettes, parce que pour ceux qui ne veulent pas mélanger les tartes aux pommes avec le salé. Mais savez-vous, Jean-Claude était là depuis ce matin pour préparer, c'est important de lui faire honneur. C'est lui qui les a fait, les a mis au four, les a mis au micro-ondes, il a fait des recettes, faites passer les assiettes pour ceux qui ont besoin, vraiment savez-vous. Alors, dans la paracha, comme j'ai dit tout à l'heure, on voit, ça va? Attention, parce que je te surveille de près. Fais attention, j'ai ici un SOS. Paracha de cette semaine, paracha, on sait que j'ai des formations premier secours. Je rigole pas, je suis sérieux. D'accord, non, mais au cas où. Paracha de cette semaine, j'ai déjà relevé des gens par terre. La paracha de cette semaine nous parle des efforts, 116, des efforts que Moshe a fait pour convaincre Korach et son groupe d'arrêter ce combat, qui est un combat qui tu perds ton temps, c'est un combat dangereux. Et on peut voir ici qu'il y a eu 4 étapes. Après que Moshe il explique à Korach et à son groupe comme quoi que Dieu a mis des distinctions sur cette planète. C'est Dieu qui a décidé qui est quoi. Et après qu'il a rappelé à Korach en disant, mais vous aussi vous êtes déjà important, vous êtes la tribu de Lévi. C'est pas que vous êtes rien. Pourquoi tu veux chercher des autres rôles? Et entre parenthèses, je vous une parenthèse importante. Combien de gens dans la vie se font passer pour des gens qui ne sont pas? Ils ne sont pas contents avec leur sort. Moshe dit encore, vous avez déjà des rôles. Vous êtes déjà importants, vous êtes déjà missionnés. Qu'est-ce que tu cherches encore à voir autre chose? Mais Moshe, il essaie de tout faire pour arrêter cette dispute, pour arrêter cette machloket qui ne sert à rien. D'abord, on voit comment Vaishlach Moshe, vous avez ici le premier verset dans le premier paragraphe, Dieu demandait à Moshe de se retirer du camp de Korach, la tentative ultime de Moshe pour sauver Datan et Aviram. On voit dans le chapitre 16, verset 12, Moshe envoya quérir Datan et Aviram, fils d'Eliav, et il dit, nous n'irons point. Il n'est pas intéressé. Deuxièmement, on voit comment Dieu dit à Moshe, dit ainsi à la communauté, écartez-vous autour de la demeure de Korach et Datan et Aviram. Des gens qui ne veulent pas entendre, des gens qui veulent forcément aller à l'affrontement, des gens qui cherchent la guerre. Qu'est-ce que tu vas faire avec eux? Ils vont être punis. Écartez-vous de ces gens-là. On voit dans Rashi, par exemple, cette semaine, que Rashi t'explique malheur à quelqu'un de mauvais, malheur à son voisin. Quand tu fréquentes des mauvaises personnes, tu finis par faire des mauvaises choses. N'est-ce pas? Comme tu es assis à côté d'une très bonne personne, parce que tu fais des bonnes choses. Troisième point, on voit qu'il lui dit, puis Moshe se leva et alla vers Datan et Aviram, encore une fois. Malgré qu'ils n'étaient pas intéressés, il va aller voir. Mais peut-être que oui. Essayez de faire raisonner la personne. Il y a des fois des gens que tu ne peux pas les faire raisonner. Et quatrième point, puis il dit à la communauté, retirez-vous de grâce d'auprès des temps de ces pervers, ne touchez à rien ce qui leur appartienne, si vous ne voulez périr par leurs méfaits. Il se retira de toutes parts de la demeure de Korach, de Datan vers Aviram. On voit ici, dans la troisième étape, Rashi te donne ici un point intéressant. Il te dit la phrase suivante. Moshe se leva. Il pensait qu'il lui témoignerait des égards, mais ils ne l'ont pas fait. Ça, c'est ce qu'il pensait. Maintenant, le commentateur, il vient et te demande la question suivante. Qu'est-ce que Moshe cherche? Tu as quelqu'un qui est tordu, mais tordu à 100%, à 1000%. Tu lui parles, il ne comprend pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu cherches la guerre? Tu essaies de faire raisonner, il ne veut rien comprendre. Qu'est-ce que tu perds ton temps avec lui? Il n'est pas intéressé. Pourquoi Moshe il est parti voir Datan et Aviram? Dieu, il n'a pas dit de parler à Datan et Aviram, Dieu, il a dit de parler à toute la communauté. Viens Rashi, il te dit,
C'était pas pour... Il n'est pas parti les voir pour dire ne fréquentez pas ces gens-là. Il est parti les voir pour quoi faire? Pour essayer de leur faire réaliser. Vous avez la possibilité maintenant de faire tchouva, de changer. Faites-le. Soyez pas bêtes, vous avez encore une chance. Maintenant, le Midrash Tanchuma sur la paracha, il vient et te dit, il y a deux raisons, il te dit. Malgré que Moshe il a entendu de la bouche de Dieu qu'il fallait les éloigner de la communauté, la communauté de ces gens-là, il est parti d'abord en essayant de tenter encore une fois. Il aurait pu dire, bon, Dieu ne veut pas, ben laisse-moi tranquille, on ne sait pas, merci, au revoir. Mais la Bible dit c'est difficile de dire une chose pareille. Parce que d'après le sens simple, comme on sait que Rashi nous explique toujours le sens simple. La question, pourquoi Moshe est parti les voir, ce n'est pas une question difficile. Puisque le verset était dit qu'ils étaient autour de Korach, Datan et Aviram, ils étaient tous ensemble. Et donc on peut dire qu'il était obligé d'aller là-bas pour leur faire savoir ce que Dieu leur a demandé de faire. Donc on peut comprendre. Mais comment est-ce possible que Moshe ne fait pas ce que Dieu lui demande? D'éloigner le peuple juif de l'assemblée de Korach pour faire avancer à une autre chose? Parce que monsieur il a décidé qu'il comprend mieux que Dieu. Dieu t'a dit, dis au peuple juif, séparez-vous de ces gens-là. Et Moshe qui dit, il va les voir, pas pour faire ce que Dieu lui demande, mais pour leur dire, je vous donne une dernière chance. Dieu n'a pas dit donner une dernière chance. Dieu il a dit, séparez-vous, je me sépare. Pourquoi tu t'amuses avec le feu? Regardez le chiffre 2. Dieu avait-il demandé à Moshe d'aller voir Datan et Aviram? Le Midrash Tanchuma a été dit, bien que Moshe avait reçu l'instruction, ça c'est automatique, on va relancer après. Bien que Moshe avait reçu l'instruction divine d'évacuer le peuple, il ne le fit pas tant qu'il n'avait pas donné un avertissement au fauteur, personnellement. Bien, le Sefer HaZikaron te dit sur Rashi, étant donné que l'injonction d'évacuer le peuple était à effet immédiat, le verset suivant aurait dû donc traiter de la transmission de cette injonction. Et pourtant, le texte intercale le verset dans lequel Moshe se rend chez Datan et Aviram, car il voulait les avertir afin qu'ils fassent tchouva. Viens, le Rabbi te demande la question. Après le sens simple, d'après le sens littéral, le déplacement de Moshe ne pose aucun problème, car le peuple se trouvait alors autour de la demande de Korah, de Datan et Aviram, il fallait donc s'y rendre pour leur transmettre l'injonction divine. Mais la question qui dérange, comment Moshe pouvait-il repousser l'accomplissement de l'injonction divine pour réaliser une autre action, aussi positive soit-elle, de sa propre initiative? Ça, c'est le point numéro 1 qu'on va aborder ce soir. Est-ce que quelqu'un a le droit de faire quelque chose contre la volonté de Dieu? Dieu t'a dit de ne pas aller les voir, Dieu t'a dit de s'en séparer. Qu'est-ce que tu vas aller voir? Oui? T'es là? Toujours avec nous? Ok. Troisième point, on a dit tout à l'heure que Rashi a dit qu'il pensait qu'il lui témoignerait des égards, mais ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Moshe pensait vraiment leur faire tchouva? Moshe pensait vraiment que ces gens-là, ils allaient dire, ah, on s'est trompé. Quand tu as des gens qui ont la tête dans le mur, ils ont la tête dans le mur, que tu vas les faire changer d'idée, tu ne vas pas les faire changer d'idée. A priori, le Midrash Tanchuma te dit. Moshe te dit la phrase suivante, regardez dans la première phrase du chiffre 3. Moshe dit, étant donné qu'ils ne veulent pas venir, je vais me rendre chez eux, peut-être auront-ils honte et regretteront leurs actes, pour revenir ainsi sur le droit chemin. Mais si c'est ce que Rashi veut te dire, tu penses qu'ils vont voir la face de Moshe, ils vont avoir honte, ils vont faire tchouva. Pourquoi Rashi te dit pas ça de manière claire? Tu dis quoi? Parce que tout d'un coup, Moshe, il arrive, c'est comme si tu dis, le président, il vient te voir chez toi à la maison, tu dis, fais pas de bêtises, tu vas arrêter de faire des bêtises. Quelqu'un qui n'a rien à faire du président, qui vient le voir, qui ne vient pas le voir, il ne va pas changer parce qu'il vient le voir. Au pire, il va faire un selfie avec lui. C'est tout. Pas pour ça qu'il va changer d'avis. D'accord? Regardons dans le texte. Si l'idée de Rashi est que Moshe avait pour but de montrer son visage au fauteur pour les pousser à l'honorer et à faire tchouva, pourquoi ne l'est-il pas clairement dans son commentaire? Moshe n'a pas dit une chose pareille. Tout ça, c'est pour comprendre la finesse de qu'est-ce qui s'est passé ici et qui était ce personnage. Qu'est-ce qu'il est, ce Moshe? Qu'est-ce qu'il est, ce Moshe, en tant que libérateur du peuple juif, en tant que sauveteur du peuple juif, en tant que celui qui donne sa vie? Mais rappelons-nous qu'il y a 2 semaines, qu'est-ce qu'il dit, ce même Moshe? Tue-moi! Rappelez l'histoire des sushis. Quand Moshe, il n'a pas supporté que le peuple juif se plaigne du fait qu'ils n'ont pas de steak, ça s'appelle? Il dit à Dieu, j'en peux plus. Si ça, c'est les gens que j'ai fait sortir d'Égypte, que la seule chose qui s'inquiète, c'est qu'ils n'ont pas des steaks 3 fois par jour. Tue-moi! Et on a vu comment c'est ce que Moshe est tellement exagéré. On peut revoir sur l'application Torah, les podcasts. Pourquoi c'est un tel argument? Mais néanmoins, ça n'a pas changé que Moshe n'est pas rentré en Israël, on verra la semaine prochaine, dans Choukat. 40 ans, il est resté dans le désert avec eux, comme on n'a pas eu le temps de Shabbat d'en parler. Que l'histoire des explorateurs commence à expliquer dans la Kabbale, d'après le Harizal, l'élève du Harizal. C'est pas qu'ils ont fait une faute. C'est qu'ils étaient tellement attachés avec leur maître et ils savaient que Moshe ne rentrera pas en Israël. Et ils savaient que s'ils allaient rentrer en Israël tout de suite, Moshe allait disparaître. Ils ont préféré ne pas rentrer en Israël, mourir dans le désert pendant 40 ans pour être avec Moshe pendant 40 ans.
À tel point ils étaient ce qu'on appelle intrinsèquement attachés. Ça va, t'es là, Ethan? Ça va? Je n'ai même pas remarqué. T'es tellement sage. Et donc, la question elle est alors, d'un côté, ils sont tellement attachés avec Moshe. De l'autre côté, Moshe il fait tout pour les sauver. Mais là, ce qui dérange, l'épine qu'on a ici dans le sujet, c'est que Dieu te dit, sépare-toi de ces gens-là. Sépare la communauté de ces gens-là. Et Moshe dit, Monsieur Dieu, on va savoir comment il a appelé, il a envoyé un email, il a envoyé un WhatsApp. Il dit, j'ai quelque chose d'autre à plus important à faire d'abord. D'abord, je vais aller les voir. Dieu n'a pas dit une chose pareille. Dieu te dit, dis aux gens de se séparer d'eux, sépare-toi d'eux. C'est Dieu qui parle. Nous, on n'a pas cette chance aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des illusions, des fois des gens qui ont la nuit, les jours, des fois il y a des gens qui rêvent. On en voit tous les jours. Mais là, tu parles de quelqu'un qui parlait tous les jours avec Dieu. Dieu lui donne des messages clairs. Dieu lui a dit, dis aux gens de se séparer de ces gens-là. Qu'est-ce que tu vas aller voir, leur demander? Non, je vous donne encore une chance. Qui tu es pour donner encore une chance? Dieu n'a pas demandé de donner une chance. C'est-à-dire que Dieu avait déjà décidé de le faire. Exactement. Mais là, tu vas voir justement ce qu'on dit dans la Torah, c'est ce qu'on appelle, quand on aura la chance de prier sur la tombe du Rabbi, qu'un tzaddik peut décréter et Dieu accomplit ce qu'un tzaddik décrète. Tzaddik gozer v'akadosh baruch hu mekayem. C'est-à-dire que même si parfois il y a un décret sur une personne, c'est un tzaddik qui vient et il décrète sur une personne de changer le sort qu'une personne, par exemple, ne doit pas guérir, ou ne doit pas avoir des enfants, ou ne doit pas travailler, ou quoi que ce soit, un tzaddik peut changer le sort de la personne. Et c'est ce qu'on est en train de voir ici. Bien sûr, on ne parle pas maintenant de n'importe quel tzaddik, comme aujourd'hui ça court les rues, des gens qui vont fermer les yeux, ils vont lever les mains en l'air. Pas un tzaddik qui s'occupe du peuple juif. Pour comprendre tout ça, il faut comprendre quel est le titre. C'est très bien que Rashi minutieusement fait attention à chaque détail. Dans le titre de Rashi, Rashi vient et te dit ici, comme on sait très bien qu'on ne fait pas seulement attention aux commentaires de Rashi, ce n'est pas juste une phrase qui est dite, mais il y a un détail dans les mots que Rashi te dit. Parce qu'en règle générale, Rashi ne te dit pas quelle était sa difficulté. C'est pour ça qu'on apprend Rashi, on doit comprendre pourquoi il est venu dire un commentaire ici. Pourquoi il est venu t'expliquer quelque chose? Il y a quelque chose qui le dérangeait, pour ça il doit t'expliquer. Qu'est-ce qui l'a dérangé pour venir t'expliquer cette chose-là? Et pourquoi il a amené tel ou tel titre? Alors dans ce verset, Rashi te donne le titre, Vayakom Moshe. Que Moshe il s'éleva. Moshe se leva. Très bien. Maintenant, il ne te dit même pas le fait qu'il est parti voir Datan et Aviram. Avec ça, Rashi il te dit, moi j'ai aucun problème du fait que Moshe il est parti voir Datan et Aviram. Parce qu'il devait le faire. Pour faire la volonté de Dieu, d'écarter le peuple juif de ces gens-là. Et au final, ils étaient tous ensemble, comme on l'a dit tout à l'heure. La difficulté de Rashi, c'est pourquoi le verset doit te dire que Moshe s'est levé pour aller voir Datan et Aviram. C'est très bien qu'il n'y a pas un mot dans la Torah qui est en plus. Si la Torah te dit, Vayakom Moshe, Moshe s'est levé. S'est levé de quoi? Il était en train de manger, il était en train de regarder un film, il était en train de regarder un cours sur Torah. Qu'est-ce qu'il est en train de faire pour qu'il s'est levé? Et qu'est-ce que ça nous rajoute dans toute cette histoire? C'est ça qu'on essaie de comprendre. C'est est-ce que tu as besoin de me dire il était assis, maintenant il s'est levé? Parce que la Torah, elle t'apprend des centaines de lois d'une lettre, d'une couronne sur une lettre. Il n'y a pas un mot en trop. Si la Torah te dit ici un mot, Vayakom Moshe, Moshe s'est levé, tu veux me faire passer un message ici. Quel message je vais me faire passer? Quand on apprend comme tous les lundis soirs, tous les cours, on apprend à réfléchir, c'est ce qu'on dit à chaque fois, ne pas lire les choses bêtement juste pour lire. Oui, il s'est levé, il s'est assis. Non, si la Torah te dit qu'il s'est levé, certainement qu'il y a un sens, il y a un but ici. De là, Rashi, il arrive à la conclusion qu'à part le fait qu'il était parti les voir, il a dû aller les voir pour pouvoir les séparer du peuple juif comme Dieu voulait, il y avait une autre mission ici qui s'est accomplie du fait que Vayakom Moshe, Moshe a dû se lever. Regardons le texte, en haut de la page à l'arrière. Dans le commentaire de Rashi, il faut accorder une importance au mot de son commentaire, mais aussi au mot du verset qui est choisi en tant que titre. Ici, Rashi emploie comme titre uniquement le mot Moshe se leva et rien d'autre. Pour répondre à la question suivante, pourquoi fallait-il préciser que Moshe se leva pour aller leur parler? En quoi ce détail contribue-t-il au récit? Rashi en déduit qu'il faut donc affirmer qu'en plus du déplacement de Moshe, le fait qu'il se leva était bien une action distincte. Et c'est ça qu'on va comprendre ce soir. Et si la Torah te dit une phrase qui s'est levée, ça fait une différence. C'est pas on le dit, tel elle s'est levée, l'autre il s'est levé, ça j'en ai rien à faire. La Torah va t'apprendre ici quelque chose. Viens Rashi. Rashi te dit une phrase comme on l'a vu déjà dans Chayei Sarah. Parce qu'on sait très bien qu'une des manières d'apprendre la Torah, c'est ce qu'on appelle une Xera Shava, une comparaison d'un mot avec un mot. Donc quand la Torah t'a dit une fois le mot Vayakom, il s'est levé autre part, et là-bas on a expliqué de telle manière, on voit ce mot qui est écrit ici, on compare. De la même manière que là-bas ça voulait dire telle chose, ici aussi ça veut dire telle chose. De la même manière. En général, c'est ce qu'on appelle. Alors, où on a vu le mot Vayakom, il s'est levé dans la Torah, on a vu ça avec Abraham et Sarah. Dans quelle histoire? Quand Abraham il a dû acheter la cave de Ephron à Hebron pour enterrer sa femme dans la cave des patriarches,
Là-bas, la Torah emploie le même thème. Vayakom, c'est d'Ephron. Vayakom s'éleva le champ d'Ephron, situé à Marpella. Regardez la première phrase dans le 5e. Cette vente constitua une élévation pour le champ, puisqu'il est sorti de la possession d'un homme ordinaire pour entrer dans celle d'un roi d'Abraham. De là, on apprend que quand la Torah emploie le mot Vayakom, il s'est levé. Qu'est-ce que la Torah veut te dire avec ça? La Torah te dit qu'on parle de se lever pour une certaine honneur, une certaine importance. Quand on dit se lever, c'est-à-dire qu'on a donné de l'importance à la chose. Moshe n'est pas parti voir Dathan et Aviram juste comme ça. Il est pas parti les voir pour leur dire quelque chose. Moshe est a priori, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne comprend pas pourquoi la Torah devrait te dire une telle chose. Seulement, c'était Vaïa comme Moshe. Moshe s'est levé, ça veut dire comme un roi important, qui est très important. Que la personne, comment elle marche, il y a ici une certaine importance. Mais non, c'est vrai que Moshe n'avait pas le droit de prévenir Dathan et Aviram. Tu es arrivé au bon moment, tu avais place en face. On a le photographe qui vient d'arriver parmi nous. Maintenant, c'est vrai qu'il n'avait pas le droit de faire quoi que ce soit envers eux, puisque c'était le contraire de ce que Moshe, Dieu, il a dit, de se séparer de ces gens-là. Et donc le but, effectivement, d'abord, c'était de séparer la communauté. Mais Moshe, il a dit, tu sais quoi, je vais jouer deux en un. Je vais séparer la communauté de ces gens-là, mais je vais faire ça d'une manière qui vont être tellement honorés par mon geste, qu'ils vont vouloir eux aussi venir. Eux aussi vont vouloir changer. C'est pas que je vais aller leur taper dessus. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu parles? Pourquoi tu es venu si tard? Alors tu aurais dû venir à l'heure? C'est ce que je devrais dire. Surtout à certaines personnes. Mais comme je sais que ça ne va pas aider de toute façon, à quoi ça sert? Moshe, il vient et fait ça de manière honorable, comme on va tout de suite voir. C'est Moshe, il a vu que la première fois qu'il a envoyé pour aller chercher Dathan et Aviram, ça n'a pas marché. Il s'est dit, tu sais quoi? Peut-être ça n'a pas marché parce que j'ai envoyé un émissaire. J'ai envoyé quelqu'un d'autre à ma place. Mais non, que Moshe, il arrive lui en personne. Il s'est dit, tu sais quoi? Si j'arrive en personne, ils ne vont pas me jeter. Si j'envoie quelqu'un, un livreur de Chronopost ou du PS, on va savoir qu'à peine il sait lire ce qui est écrit sur l'enveloppe. Heureusement qu'il a un scanner pour le QR code, pour savoir comment il doit arriver dans tel et tel endroit. Et des fois, il te donne le truc à signer à l'envers. Tu ne peux pas lui en vouloir, le pauvre. Heureusement, au moins, qu'il sait conduire. Mais là, Moshe, il s'est dit, Moshe, il est arrivé avec l'honneur, la gloire du dirigeant du peuple juif. Pas pour leur faire peur, pour le faire respecter. En deux mots, le dirigeant du peuple juif vient lui-même te visiter. Il a voulu montrer la sainteté du peuple juif. Tu peux descendre le rouleau. Le store, comme on appelle ça. Et on sait très bien que le fait de voir un tzaddik, ça même... Tu peux laisser la fenêtre ouverte et fermer. Pourquoi tu dois fermer? Et pourquoi tu dois fermer la fenêtre pour fermer? Oui, tu peux. Donc en fait, l'idée, c'était de... L'idée, c'était de pas les impressionner, c'était de leur donner de la gloire, comme on l'a dit plusieurs fois. Je veux des places pour vous. Tu as des juifs qui venaient, qui toute l'année, ils crachaient sur la religion. Ils écrivaient des anti-juifs, anti-judaïsme. Chers amis, écoutez. Et néanmoins, fais descendre ouvert. Fais dérouler d'abord, écoute-moi ce que je dis. Fais dérouler la fenêtre ouverte jusqu'au bout. Des fois, tu mets par-dessus. Et voilà, vas-y, fais descendre, vas-y. Non, mais non, avec ta main, tu bascules. Il ne faut pas dire tous les détails. Il y a des choses qu'il faut réfléchir un peu. Voilà, fais tourner un peu en diagonale. Ok. Ça va prendre une demi-heure, mais ça va se faire, t'inquiète. Des gens qui venaient voir le rabbi, que même si toute leur vie, ils étaient totalement contre, mais le fait de venir voir le rabbi, tout d'un coup, ils étaient touchés. Et devant le rabbi, ils ne pouvaient pas dire des choses contre. Tout d'un coup, ils se sentaient comme si, en haut face, bravo. Tu vois, je te dis maintenant, continue. Bravo, vous pouvez applaudir bien fort. Applaudissez. Et donc, en voyant le rabbi, ils étaient totalement émerveillés, ils étaient époustouflés, ils étaient touchés. Même si, pourquoi? Parce que s'ils étaient face au rabbi, ils se sentaient, comme on va voir dans la vidéo juste après. Maintenant, ce qui nous dérange, c'est que nous connaissons la fin de l'histoire. Ça n'a pas marché au final, malgré que Moshe a fait une telle chose. Et la seule raison pourquoi ça n'a pas marché, parce que chacun a libre arbitre. Et quand quelqu'un il est têtu pour être têtu, comme on dit, têtu comme une mule, ou va savoir comme un taureau qui va dans le mur, tu ne peux pas changer. Mais ça ne change pas que du côté de Moshe, il n'était pas prêt à laisser tomber des gens pareils. Il s'est dit, moi je vais essayer au maximum. Je parlerai une fois, je parlerai deux fois, je parlerai trois fois. Faites tourner les assiettes, je vous en supplie. Il ne faut pas que Jean-Claude ramène les assiettes dans la cuisine. Faites tourner. Néanmoins, Moshe s'est dit, moi, coûte que coûte, je fais tout ce que je peux pour aller les voir. Après, ça ne marche pas, ça c'est leur problème, c'est pas mon problème. En d'autres mots, Moshe, il n'a pas été ici contre la volonté de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure. Puisque Dieu ne lui a pas dit de quelle manière aller. Est-ce qu'il fallait qu'il aille de manière glorieuse ou de manière cachée? Moshe, il s'est dit, pourrais peut-être encore les impressionner
sans parler avec eux, mais le fait qu'ils vont me voir, ils vont vouloir regretter, ils vont vouloir changer. Moshe a dit, je vais y aller. Après, s'ils ne veulent pas changer parce qu'ils ont décidé, non, même si tu viens, je ne vais pas changer. Comme des fois, tu as le président qui va voir des gens dans la rue, il essaie d'en serrer la main. Non, je ne serre pas la main, mais c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde, le président, il serre la main. Non, personne ne se prend tellement intéressant et tellement orgueilleux. Non, moi, je ne lui serre pas la main. Qu'est-ce que tu as gagné? Il n'est pas venu t'embêter. Il est venu te demander une discussion, une question. Qu'est-ce que tu as... Ça, c'est ce qui s'est passé. Regardons dans les 5, chers amis. Rashi, dans l'écouter Sichot. Moshe ne s'est pas simplement rendu chez Dathan et Aviram. Il s'est rendu en se levant. Sa démarche était celle d'un roi inspirant un sentiment d'importance et d'honneur. Certes, Moshe n'avait pas le droit d'avertir Dathan et Aviram, car cela était à l'opposé de l'injonction divine d'évacuer le peuple. Mais en s'y rendant pour mettre en garde le peuple, Moshe eut néanmoins une démarche d'honneur, espérant que cette démarche le pousse à lui témoigner des égards et faire tchouva de la propre initiative. Alors, dans la question qui dérange, qui est la plus forte, Dieu, il avait déjà décidé que leur sort était déjà tranché. Dieu, il avait déjà décidé que c'est trop tard. Dieu, il avait déjà décidé qu'on ne peut pas rien faire de changement. Pourquoi Moshe continue à s'entêter en disant non, je vais aller quand même? Dieu, il a déjà dit qu'il n'y a plus rien à faire avec des gens pareils. D'accord, une fois, mais Dieu dit à Moshe, perds pas ton temps. Vous savez combien de gens me disent en Seine-et-Marne, c'est pas que je suis Moshe, mais on apprend de Moshe. Combien de gens me disent, arrête de perdre ton temps avec des gens pareils? Il y en a un qui est assis juste à ma droite. Je ne sais pas son nom. Il y en a un qui me disent, arrête de perdre ton temps, ces gens ne te méritent pas, perds pas ton temps avec des gens pareils. Et des fois, tu peux l'entendre, et des fois, tu dis, oui, mais peut-être tu rappelles mon temps. Peut-être tu penses que je m'ennuie tous les jours à aller voir des gens que ni ils mangent cacha, ni ils font ci, ni ils font ça. Tu leur dis, va aller mettre cette filine. En plus, ils te jettent comme je ne sais pas quoi. Vous avez raconté l'histoire qu'il y avait dans l'avion la dernière fois que je venais d'Israël. Je suis parti mettre cette filine à un juif qui était assis à gauche. Une fois, je suis passé dans l'allée plusieurs fois. Un juif de Los Angeles qui est en route vers Israël, il avait 70 ans, je pense, âgé. Il m'a dit, depuis la bar mitzvah, je me mis les tefilines. Et derrière moi, quand je me retourne, j'ai un jeune, avec des cheveux très longs, pas à l'arrière, à l'avant. Et ce juif qui était assis juste à l'arrière, il m'insulte de tous les noms en hébreu. Il me dit, ici, c'est pas un Betrabad. Ici, on est dans un avion, on n'est pas dans un Betrabad. Avec quel droit vous dérangez les gens pour ma tête filée, etc. Mais criez fort comme ça, en se disant, la confrontation, tu vois. T'attends, on va savoir qui c'est qui va lâcher la première claque. Il a terminé de parler. Je lui ai dit, tout d'abord, bonjour. Et après, je lui ai dit, un Betrabad, c'est pas un restaurant non plus. Il n'a pas compris. Je lui ai dit, quand vous cherchez quoi manger dans les quatre coins du monde, et la première personne que vous appelez, c'est un Betrabad, est-ce qu'il y a un repas, je peux m'inscrire au repas de Shabbat ce soir? Pourquoi c'est le restaurant? C'est écrit McDo. C'est un Betrabad. Si un Betrabad est fait pour mettre des filets et pour apprendre seulement, pourquoi vous appelez un Betrabad pour aller manger? Non, vous savez très bien qu'un Betrabad, c'est pour tout. Être au service de tout le peuple juif, matériellement, spirituellement. Si c'est comme ça, un avion, on a aussi le droit de mettre des filets. Je pense qu'il a pensé à ça avant. Je ne sais pas s'il a pensé. Je pense qu'il est toujours en train de penser. Je pense qu'il a regretté le fait qu'il a commencé à parler. Ça n'a pas changé qu'il n'a pas voulu mettre des filets avec moi, mais je pense que ça l'a fait réfléchir. Qu'est-ce que tu es en train de dire, quoi? Qu'est-ce que tu es assis pendant 4 heures à voir tourner sur l'écran avec des films, un autre film, qu'est-ce que tu es en train de faire? 4 heures à rien faire. On te demande 2 minutes de mettre des filets, ça te dérange tellement. Disons que tu ne veux pas les mettre, ça te dérange que tu aies mis à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu brûles tellement? Et la réalité, elle est que c'est quelqu'un pareil, ça le dérange le plus, parce que ça lui parle. Parce qu'il commence à se dire que quelqu'un vient me rappeler que je suis juif. Quelqu'un vient me rappeler, moi je dis. Mais non, Moshe, il était au courant que leur sort était joué. Mais il s'est dit, tu sais quoi? Si jamais je leur donne une dernière chance, et là ils vont changer, Mida, Kenegan, Mida, Dieu va pouvoir enlever sa colère contre eux. Il ne va pas les punir, parce qu'ils vont faire tchouva. Et puisque Dieu ne va pas les punir, alors eux aussi ils vont faire tchouva. Juste une question, s'il avait Et comme la halakha nous dit, que la tchouva peut exister même dans les cas les plus extrêmes, à tel point qu'on te dit que les enfants de Korach, ils ont un endroit dans l'enfer, dans le Gehinnom, et ils disent des louanges à Dieu. Ça veut dire que la Torah te dit que même la personne la plus renégat, la plus athée, celle qui a tout fait contre, Dieu laisse à chacun une porte pour faire tchouva. Ça n'existe pas une personne qui ne peut pas faire tchouva. Ça n'existe pas une personne qui ne peut pas réparer. Il n'y a pas de plan Vigipirate. N'importe quelle personne peut réparer. On a toujours une chance. Comme on parle plusieurs fois, la fois que dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas une loi dans laquelle c'est pas écrit. Et si jamais, si tu t'es trompé. On peut tous faire des erreurs. Et on fait tous des erreurs. En tout cas, je parle pour moi. Pas Ethan, tu ne fais jamais d'erreur. Mais au final, la Torah, tu fais une erreur, tu peux réparer. Pas penser à un instant que la Torah, c'est un livre dans lequel on te dit, tu vas voir, regarde, il peut se renverser. Après, il va se remettre en chemin. Il est en train de faire essayer s'il peut réparer.
Torah n'est pas un livre dans lequel c'est où tu fais les choses correctement, sinon tu vas mourir aujourd'hui. Ta maison l'explosera demain. C'est quoi ce langage? Torah te dit tu peux toujours réparer, on a le droit de faire des erreurs, on est humain, on fait des erreurs, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas la fin du monde. Regarde, il devait mettre ce soir, je sais pas, 10 salades, il en a mis 20. C'est pas grave, c'est pour ça que personne mange, tu vois, c'est de ta faute. Chers amis, regardons le chiffre 6. Le décret étant promulgué, c'est pas trop tard pour revenir. Rabbi te dit, Moshe estimait que bien que leur verdict fût déjà tombé, et qu'il ne reviendrait pas s'il arrivait à ce qu'il lui témoigne des honneurs, cela entraînera que mesure pour mesure, Dieu retienne également sa colère. Maintenant, on arrive, si on peut dire, à le point le plus fort de ce discours que Rabbi a prononcé ce Shabbat en 1980, l'enseignement majeur de qu'est-ce qu'on apprend de ce qui se passe ici. Écoutez bien. Là, on apprend d'abord, numéro 1, l'amour du prochain que Moshe il avait. L'Agmara nous dit la phrase suivante, l'Agmara Menachot, page 65a, Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui aimait le peuple juif. Vous savez d'où on sait qu'il aimait le peuple juif? Regarde ce que l'Agmara te raconte. Les Baïtos, s'ils me te disaient pourquoi... Après, rappelez-moi, je réparerai ce point après. Je n'ai pas envie de David Daoud pour l'instant. On a vu comment il a donné sa vie pour la faute du Vaudor. Quand le peuple juif a fait la faute la plus grave, Moshe, il était prêt à ce qu'on efface son nom de toute la Torah, à condition que Dieu pardonne le peuple juif. Ah, pourtant, tu n'auras pas quelqu'un qu'aujourd'hui qui va te dire qu'il n'a pas d'arrogance. Il va te dire quoi? Je n'ai pas été président de France pendant 5 ans. Moshe s'est dit, j'ai tout fait pour eux. Il a vraiment tout fait pour ce peuple. Il les a sortis d'Égypte, les 10 plaies, traversé la mer Rouge, jour de la Torah. Mais si jamais... Il y a vraiment des gens qui comprennent les choses à l'envers. Mais Moshe, il te dit, tu sais quoi? Je suis prêt à être éradiqué de la Torah et disparaître de ce livre à condition que Dieu pardonne à qui? À 3000 fauteurs. Il ne peut pas de pardonner à tout le peuple. 3000 fauteurs, l'histoire du Vaudor. Et Moshe, il est prêt à perdre son nom, et c'est ce qui s'est passé dans une paracha. Et c'est comme ça qu'il a fait avec Dathan et Aviram, qu'il a toujours cherché comment je peux faire pour les sauver de la plus pire des choses. Et la Bible dit c'est la même chose qu'on a vu avec le rabbi précédent, parce qu'il ne faut pas oublier que ce Shabbat de 3 Tammuz, c'était le jour où il y a eu le commencement de la libération de prison du rabbi précédent, qui n'a pas été emprisonné pour de la drogue, ou pour des histoires fiscales, mais c'était parce qu'il a propagé le judaïsme en Russie, et les communistes cherchaient à les abattre, les Schneerson, en savant que c'était les leaders du peuple juif. Le 3 Sivan, il était emprisonné le 15 Sivan. Le 3 Tammuz, ils l'ont libéré de prison, là-bas il devait être tué, en l'envoyant en exil à Castrama pour 10 ans. Et grâce à Dieu, 10 jours plus tard, le 12 Tammuz, le décret il a été annulé. Et avec ça, il n'est pas sorti le 12 Tammuz, qui c'était un Shabbat, il est sorti le lendemain, alors qu'il aurait pu sortir le Shabbat sans problème. Et le rabbi nous a montré, depuis, le rabbi il était rabbi en 1950, mais encore avant, comment s'occuper de chaque jour dans des situations sans limite. Quand le rabbi était à Marseille, les réfugiés pendant la guerre, il fallait avoir un billet de $100 dans sa main pour pouvoir enregistrer dans un hôtel pour ne pas dormir dans la nuit, dans la rue. Le rabbi donnait un billet à quelqu'un, il lui disait, va t'inscrire. Une fois que tu t'es inscrit, ramène le billet, je vais donner un autre jeu pour qu'il puisse s'inscrire. Pour ne pas passer la nuit dans la rue avec les bombes, avec ce qui se passait. Combien le rabbi s'inquiétait pour le bien-être de chaque juif, partageait sa soukha qui n'était même pas 1 mètre carré, pour faire venir des juifs qui n'avaient pas à manger avec eux dans la soukha alors qu'il n'y avait pas de place pour plus que 2 personnes. Combien depuis le début des temps donnait sa vie pour les autres. Et c'est ce qu'il a montré à chacun, comme on va tout voir dans cette vidéo, s'inquiéter pour un autre juif. Le Yom qu'on a appris aujourd'hui, M. Mordechai, la dose de sagesse d'aujourd'hui, le 28 Sivan, est tellement riche. Le rabbi dit pas seulement un devoir qu'on a de rendre une faveur à un juif, mais on dit, le rabbi écrit, d'avoir un plaisir de rendre service à quelqu'un. Parce que tu peux des fois rendre service, laisse-moi tranquille, tu veux, je te prends avec moi, vas-y, viens. Tu me fatigues plus qu'autre chose. Je ne veux pas que tu me saoules, pas que tu prends la tête, viens avec moi. Il a rigolé, il a compris de qui je parle. Mais tu as des gens qui ont un plaisir de rendre service. Faire quelque chose avec plaisir, avec goût, avec enthousiasme. Ça, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Et ça, c'est ce que la Bible attend de chacun d'entre nous. Regardons dans le 7. Mme Nachot, page 65b, te dit, Moshe, notre maître, aimait très fort les enfants d'Israël. Et maintenant, on l'a vu très bien avec la faute du Vaudor. Si tu voulais pardonner à leur faute, Moshe dit à Dieu un ultimatum, tant mieux. Sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. Le rabbi te dit, ça c'était la conduite de mon saint beau-père, le rabbi était similaire. Il rapprochait chaque juif du droit chemin, même ceux qui étaient très éloignés, dans des situations extrêmement complexes. Et là arrive l'enseignement. Il n'est jamais trop tard pour faire revenir un juif avec amour. Notre devoir est de tout faire afin de ramener chaque juif, peu importe sa situation, vers Dieu, sa source de vie éternelle. Le rabbi te dit, là on apprend l'enseignement de cette paracha d'Avat Israël, même s'il y a un décret.
Même si Dieu a déjà fermé la porte contre la tchouva en disant ils n'ont pas d'espoir, ces gens-là. Séparez-vous de ces gens-là. Moshe Rabbeinu, par son amour, à chaque juif, dans n'importe quelle circonstance et situation, même dans une telle situation, il cherchait comment influencer Dathan et Aviram et de faire en sorte que le décret ne va pas prendre place. À plus forte raison qu'aujourd'hui, il n'existe pas un juif qui renie Dieu, qui est renégat, même s'il dit qu'il est ouaté, c'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, on parle de ceux qui ne pratiquent pas, c'est ceux qui malheureusement n'ont pas eu la chance d'avoir une éducation, n'ont pas eu la chance de savoir, ou malheureusement ils ont rencontré la mauvaise personne au mauvais endroit. Il y a mille et une raisons pourquoi ils ne font pas. Et la preuve est que quand tu vas les voir avec sincérité, avec amour, sans les juger, en règle générale, ils changent. On peut le voir en Seine-et-Marne depuis 20 ans. Combien de juifs qu'au départ, ils claquaient la porte 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et à la fin, c'est la porte qui est tombée, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours présents et ils avancent. Combien on a le devoir aujourd'hui de faire tout ce qu'on peut, avec toutes nos forces et par n'importe quel moyen, pour chercher par n'importe quel chemin, pour rapprocher chaque juif vers le judaïsme. Et par ça qu'on agit de cette manière, on mérite la vraie délivrance. Ne jamais s'émouvoir, ne jamais dire, tu sais quoi, lui, laisse tomber. Parce que si c'est comme ça, il n'y aurait pas eu un Betrabat qui ouvre à Billings, à Montana, où il n'y a que des cow-boys, il va savoir ce qu'il y a là-bas. Il n'y aurait pas eu un Betrabat qui ouvre en Seine-et-Marne. Il n'y aurait pas eu de Betrabat qui ouvre dans tous ces pays du monde où tu dis, mais il y a 2 juifs, 3 juifs, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et je dis à chaque fois, quand les gens m'appellent et me disent, mais il y a des juifs en Seine-et-Marne. Je dis, bien sûr qu'il y a des juifs, on envoie le courrier 1500 familles, la 25 200 familles, etc. Ils disent, mais combien il y a de chômeurs Shabbat? Pas des chômeurs. On dit combien de chômeurs Shabbat? Et je leur dis, quelle différence combien? Enfin, si c'est comme ça, c'est pas des juifs. Combien ce discours, c'était un discours que la vie ne pouvait pas entendre? Qu'est-ce que c'est pas des juifs? On va voir tout de suite. J'ai pas envie de raconter, parce qu'on va la voir l'histoire de George Rohr, qu'on a raconté chaque fois, ces fameux philanthropes américains. Et quand il a dit au Rabbi qu'il a ouvert un minyan de Rosh Hashanah dans son bureau à Manhattan, il était tout fier en disant qu'il a fait savoir une bonne nouvelle au Rabbi. Parce qu'il a fait venir un minyan pour des gens qui sont non pratiquants, totalement athées. Il a dit pour des juifs qui n'ont aucun background, qui n'ont aucun antécédent. Et il dit dans sa vidéo, le Rabbi a changé de visage. Et le Rabbi lui dit, chaque juif c'est un enfant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Chaque fille juive c'est une fille de Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Ça c'est ce que tu appelles quelqu'un qui n'a pas d'antécédent? Donc lui il était tout fier, il voulait faire savoir une bonne nouvelle, qu'il a ouvert un minyan à Manhattan dans son bureau pendant Rosh Hashanah, pour donner la permission à des juifs qui travaillent de toute façon, qu'au moins Rosh Hashanah, ils vont goûter l'office et le chauffard. Vous avez raconté une fois ici qu'on on louait le restaurant qui est sur la place, le restaurant portugais, en face de Rue des Chardons, qu'il y avait une fois un juif qui travaillait à Ponto, et que, après, dans l'après-midi, on est parti le voir pour sonner le chauffard. Il me dit, j'ai déjà écouté aujourd'hui. Je fais, où t'as écouté aujourd'hui à Ponto? Il n'y a pas de synagogue. C'est nous qu'on a loué la salle et personne d'autre. Il fait, quand vous étiez en train de sonner le chauffard dans la pizzeria, moi j'étais en train de manger une pizza dans la salle à côté, pendant Rosh Hashanah. Il m'a dit que la pizza était cachère, mais adrine, sans problème de shmita, etc. C'est sûr, il a écouté le chauffard. La Torah, elle vient, elle te dit, tu ne peux pas désespérer d'aucun juif. Ne juge pas sur l'apparence. Un tabet el mareo, comme l'habitude de chaque juif, il a une neshama. Cette neshama, elle est pure, cette neshama, elle est claire, même si, comme le soir du gala, la semaine dernière, mercredi soir, à 9h du soir, je demandais à les juifs s'ils ont mis les filets, non, j'ai pas mis aujourd'hui. Et dans ma tête, je me suis dit, mais c'est pas possible. 9h du soir, c'est pas que tu es en hiver, que tu peux pas mettre avant de partir au travail le matin à 7h30, 8h, à 4h30 il fait nuit. Tu peux mettre les filets depuis 3h30 du matin à 10h30 du soir. Tu n'as pas trouvé 30 minutes, 30 secondes, je veux dire. Tu peux le faire. On a mis les filets. Ne pas avoir peur d'aller voir un autre Dieu lui proposer de faire une mitzvah. Regardez comment on a mis ça dans le texte. Mais apprenons un enseignement extraordinaire d'Avat Israël, l'amour du prochain, sans prendre en compte le fait que le verdict est déjà tombé, que Dieu avait déjà verrouillé la porte de la tchouva. Moshe, par son amour inconditionnel pour chaque juif, quelle que soit sa situation, cherche même dans une telle situation comment influencer Dathan et Aviram pour le sauver de l'abîme. À plus forte raison lorsqu'il ne s'agit pas de juifs qui se révoltent contre Dieu, mais plutôt de juifs ignorants en judaïsme étant comme des enfants pris en captivité parmi les non-juifs. Il est du devoir de chacun de faire tout son possible, d'utiliser tous les stratagèmes et toutes les techniques possibles pour trouver un moyen de sauver ces juifs et de les ramener à nouveau vers leur Père céleste. Ainsi, en éveillant ces juifs pour être, selon les termes du verset, attachés et fidèles à Dieu, ils seront ainsi tous vivants d'aujourd'hui d'une vie authentique et éternelle. Voilà, chers amis, l'enseignement majeur qu'on apprend de la paracha de cette semaine. Qu'est-ce que ça veut dire, le devoir que Moshe, si on peut dire dans le sens simple, a désobéi à Dieu, mais il n'a pas désobéi à Dieu. Au contraire, il a voulu dire à Dieu que ce sont tes enfants. Et au final, tu ne veux pas, c'est comme la Torah dit plusieurs des exemples, que si un roi a décrété un décret contre son propre enfant, une fois par un ami, on peut essayer de le faire revenir, ne jamais claquer la porte. Même s'il laisse une queue de cheval à l'arrière de la tête, on doit toujours avoir pitié sur lui, et toujours dire que tôt ou tard, un jour,
la queue de cheval elle disparaîtra, même si ça fait des années que tu lui demandes. Savoir qu'il finira par ne plus être un cheval, il finira par être un être humain, mais ne jamais, jamais, jamais désespérer. La réalité, elle est que quand on a connu ce jeune, il n'avait pas de queue de cheval. D'où elle a poussé un jour, j'ai aucune idée. Moi, je me dis toujours l'espoir que de la même manière qu'un jour elle est arrivée, demain elle va partir. C'est pas qu'il est né comme ça. Je connais sa mère. Et sa mère, c'est pas une chevaline. C'est que, pas traiter sa mère de mal. Mais je sais que de la même manière qu'un jour il a eu cette folie dans la tête, je sais pas pourquoi, j'ai toujours pas compris. Un jour elle va disparaître cette folie. Je sais pas si c'est la mode. La mode de qui? Aucune mode. J'ai une question. Oui. Sur ça. Moshe, Oui, il a été... Oui, devant notre discipline. Vas-y. Moshe, il a été pour essayer de les convaincre. Il a fait tout ce qu'il fallait, il leur a donné l'honneur, il arrive avec toute la position et la posture qu'il a. Dieu était contre. Oui. Il lui dit, t'y vas pas, ça sert à rien, ils sont mauvais, eux déjà c'est plié pour eux. Oui. S'il avait réussi à les convaincre, est-ce que Dieu les aurait épargnés? Oui. Tu as vu que c'est déjà passé? D'où en fait finalement l'importance, et on rejoint directement la prière qu'on fait sur le OL. Exactement. C'est une des parties des prières sur le Parce que Dieu a déjà décidé par nos actions, en interférant. Un tzaddik peut décréter et changer la donne. Et c'est ce qui se passe avec la force de tzaddik. Très bien. Tu comprends? Un tzaddik peut décréter et changer la donne. Très bien. Ça, c'est le devoir. Chers amis, le cours sera en replay sur l'application eTorah sur Google et Apple, ainsi que tous les différents podcasts, Spotify. Plusieurs gens m'ont dit qu'ils adorent Spotify, qu'ils écoutent dans la voiture, etc. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Et bientôt le nouveau site eTorah.fr, avec plus de 1250 cours réunis, catalogués par différents thèmes, etc. Ça sera beaucoup plus facile. On va couper le live et on va passer à la vidéo.